T'aimes-tu mieux, je ferme ma caméra? Non, il n'y a aucun problème. On fait des démonstrations c'est le fun que ça soit enregistré juste là, comme je commence dans d'ophtalmologie, de pose de cils, de cuisine et d'un petit peu de tout. Donc, c'est parfait. Donc, ce soir, ça se veut sans aucune grande prétention. Ce que je veux, c'est vraiment vous amener la matière telle que je peux la concevoir. Donc, je vais vous faire le partage de ce que je vous ai montré là. Ça ne sera pas très long. Et oups. Peut-être que ça va être long finalement. Voyons, où est le piton? Ah, ici, oui, boy. C'est écrit en assez gros pourtant. Ça ne sera pas très long. Et voici. Donc, à moins que je me trompe, devrait avoir un gros triangle rouge présentement. Oui. Ça ressemble à ça. Good, excellent. Si des fois vous voulez voir plus de personnes, vous pouvez jouer avec les icônes que vous voyez. Vous pouvez les agrandir, vous pouvez les mettre en plus gros, mettre le triangle en plus petit. Vous pouvez faire ça à votre guise. Donc, le triangle dramatique de Karpman, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est connu depuis quand même assez longtemps, qui se promène, mais quand même assez méconnu quand même. Oups. Donc, Stéphane Karpman, voyons, excusez, Télésino a un petit peu de misère. Ah, on l'a. Donc, ce qui est super intéressant avec ce triangle-là, c'est comment est-ce qu'à travers le fil du temps, les gens se sont appropriés, mais l'ont un petit peu déphasé de tous bords, tous côtés. Fait que ce soir, je vais tenter du mieux possible de vous ramener ça un petit peu dans le droit chemin, parce que honnêtement, ce que je connaissais du triangle, moi-même pour l'avoir pris un petit peu ici et là, versus ce que j'en ai compris suite à la grande formation que, comme je vous disais, moi et Karine, on a suivi au mois de février, quand même un genre de 20-25 heures qu'on a investi au minimum dans cette formation-là très intensive. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, juste pour vous parler un petit peu d'où ça arrive, c'est que le docteur Stephen Karpman, dans le fond, lui, il s'est joint à une équipe de brillants psychologues qui étaient dans le coin de la Californie en analyse transactionnelle. C'est un mouvement en psycho qui existe encore d'ailleurs. Et ce que le Dr. Byrne, lui, a emmené, c'est au-delà d'une centaine de jeux psychologiques, donc de rapports entre chacun des individus comme ça. Mais, tu sais, mettons, c'est quand même un petit peu lourd à apprendre, on va se le dire. Tu as comme une centaine de jeux et plus. Donc, ce que le Dr. Karpman a fait avec ça, c'est qu'il a réduit ça au plus simple comme tel qu'il pouvait y avoir. Donc, dans un premier temps, pour réussir à apprendre les centaines de jeux psychologiques et de ramener ça, ben, il s'est servi de jeux sportifs comme le basketball puis le football. Donc, en regardant, ben, c'est quoi les feintes qui existent dans ces sports-là, en tentant de faire des rapprochements avec les jeux psychologiques du Dr. Byrne qui avait fait le Dr. Byrne ou Byrne, selon, ça dépend comment est-ce que votre accent file. Moi, Byrne. En tout cas, moi, ça sera Berne. Donc, dans les feintes sportives, okay, qu'il a étudié, il y en a 3 principales qui arrivent. La première, ben, c'est l'intimidation de l'adversaire. Moi, longtemps, j'ai fait du karaté, puis je mesure à peu près 6 pieds 2 et j'ai toujours été quand même assez souple. Bon, souple pour le sens du karaté. Pour ceux qui font du crossfit avec moi, pas ce sens-là. Ça reste à développer encore. Mais donc, je suis capable, dans des coups de pied, de passer vraiment mon pied au-dessus de la tête de l'adversaire. Donc, ce que je faisais, surtout quand j'étais en tournoi ou des gens qui me connaissaient un peu moins, et dès que, clac, ça commençait, on pouvait commencer le combat, rapidement, là, j'allais le plus vite possible passer mon pied au-dessus de la tête de la personne parce que veux pas, tu sais, c'est intimidant. Le dos, il est grand de l'autre bord, tu vois le pied comme ça, tu fais comme, qu'est-ce qui va arriver après ça? Puis, ben, si vous n'avez jamais essayé ça, un pied bien placé ici, c'est pas ce qu'il y a le plus agréable. Donc, très intimidant pour l'adversaire. Donc, ça, c'en est une des feintes. La deuxième, qu'il a été capable de regrouper un paquet de feintes là-dedans, ben, c'est passé pour plus faible. Hein?
Ça, on voit ça souvent. Aussi dans le combat, les gens, il va arriver, puis il a l'air un petit peu plus menu, il ne fait pas de bruit de même. Le fameux underdog là, qu'on va entendre parler assez régulièrement. Donc, tu ne fais pas de bruit, tu as l'air de rien, puis quand c'est le temps, tu arrives là. OK? Donc, ben pas peur, mais bref, tu t'arranges pour passer tout doux en coulisses sans qu'on te voit trop arriver. Et la troisième, ben, c'est de donner des fausses indications. J'avais un boss qui était vraiment super bon là-dedans. C'était dans le domaine du meuble à l'époque. Et c'est un très gros magasin de meubles, donc il y avait quand même beaucoup d'influence. Et ce qu'il faisait, okay, c'est que quand il y a un représentant qui arrivait à son bureau, et ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait une fausse indication au représentant en lui disant de ne pas en parler. Donc, en plus, il insistait là-dessus. Et la plupart des représentants font juste parler puis colporter des nouvelles. Donc, il savait très bien que ce qui était pour dire était pour être amené ailleurs et il donnait une mauvaise piste, une mauvaise indication à ces gens-là et il allait mettre ça dans d'autres magasins. Donc, c'était une désinformation totale qu'il virait à son avantage à lui. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça tellement intelligent, cette façon de faire-là, rusé comme ça se peut pas, mais imagine-toi, fait que la personne là, qui est le représentant de l'autre bord, qui se fait dire hey, j'ai une grosse information pour toi, mais parle-en pas. Oh! Me voilà-tu pas privilégié? Hey, ça goûte bon, c'est le fun. Fait que là, puis là, je vais aller répandre cette mauvaise nouvelle-là. Imaginez-vous comment est-ce que c'est pas super rien qu'un peu. Donc, bien évidemment, vous en avez vu un petit peu, notre fameux triangle se décrit en 3 rôles et c'est les mêmes fins qu'on revient avec ça. Donc, le persécuteur, la victime et le sauveur. Première chose qui est réellement importante, rappelez-vous de ça, c'est que personne n'est une victime ou un persécuteur ou un sauveur. C'est un rôle qu'on joue. OK? Donc, ce soir, tout ce qu'on va voir, c'est tout le temps à partir d'un rôle. Donc, toi, tu n'es pas une victime, mais tu joues un rôle de victime. Oups, excusez, il y a juste quelqu'un qui tente. Hop. Ce sera pas drôle, il y avait quelqu'un qui était un peu tardif. Et c'est madame ma mère. Ma meilleure fan au monde. Donc, excusez, et voilà, c'est fait. Je m'excuse, j'avais oublié. Donc, déjà, vous pouvez voir un des points du triangle qui se pointe tout de suite avec Madame ma mère. Donc, gardez-les en sourdine quand on va décrire les rôles. J'aimerais ça que vous me pointiez comment est-ce que Madame Gauthier est apparue dans son rôle. Donc, ce que je disais, c'est qu'on ne va pas dire d'une personne que c'est une victime ou c'est un sauveur, mais qu'elle est dans un rôle. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que si je joue le rôle du sauveur, je suis en train de jouer les 2 autres aussi! Donc, c'est les 3 rôles qu'on joue toujours. C'est sûr qu'on va... Bonjour, M. Legris. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui. Donc, un autre adepte du CrossFit l'équipage. Donc, pendant que j'affiche un certain rôle de façon prédominante, en background, j'ai les 2 autres que je joue aussi. Donc, je ne suis pas tout le temps un sauveur ou tout le temps un ou tout le temps un ou quoi que ça. Je suis tout le temps tout ça en même temps. Donc, c'est pas précis. Tu n'es pas tatoué avec le S ou peu importe lequel. Tu joues constamment avec ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à qui, par rapport à quelle situation. Donc, ben non, c'est pas aussi simple de dire j'ai juste un rôle puis je garde toujours le même. Non, ça varie. C'est une partie de plaisir. Donc, des fois, même que le triangle, il tourne tellement vite qu'il devient quasiment un rond. OK? Tellement que ça roule d'un bord puis de l'autre. Donc, si vous regardez le triangle, la façon dont il est conçu, c'est un triangle qui est équilatéral, dans le sens que, ben, on ne veut pas dire qu'il y en a un qui est prédominant, qu'il y a une hiérarchie ou quelque chose dans ce style-là. Et on pointe le triangle vers le bas, OK? Pour pointer son instabilité au triangle. C'est pensé, on pense à tout. C'est incroyable. Donc, l'autre chose qui est intéressante à se souvenir aussi en même temps, c'est que ces fameux rôles-là peuvent être joués de façon consciente
ou inconscientes. Donc, ça, c'est important parce que ça va complètement teinter le jeu de nos acteurs. Parce que si je le joue directement ou si je le joue inconsciemment, c'est sûr que ça fait une différence. Donc, ce qu'on veut dans ce jeu-là, parce qu'on va l'appeler le jeu parce qu'il y a des rôles, parce que ça ressemble à une pièce de théâtre, parce qu'il y a du drame là-dedans. Donc, voyez-le comme une grande mise en scène faite par les joueurs. C'est formidable de parler des humains de même dans leur rôle, trouvez-vous? Hey, êtes-vous tous sur mute? J'entends pas personne, puis je me sens tout seul, je trouve ça plate. Démutez ça, à moins que vous ayez des chefs d'orchestre chez vous ou un chien qui est fâché. Ça se peut qu'elle ronfle. Non, ça va. Je suis encore réveillée. C'est toi qui joue à Minecraft. Je vais rester sur mute. C'est bon. J'étais là, il me semble que je me sens tout seul tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? OK, il y a trop de monde sur mute. Parfait. Donc, ce qu'on veut faire avec le fameux triangle, OK, c'est que avec la personne de l'autre côté, on veut trouver le point faible. On veut créer un moment de confusion et faire commettre une erreur, comme dans le sport. Donc, ce qu'on va vouloir faire, si tu es au hockey, bien, souvent, hein, les gens ils vont faire des feintes, ils vont étudier, ils vont même regarder des vidéos, ils vont tout faire pour comprendre c'est quoi le point faible d'une ou telle personne pour être capable d'y arriver, déjouer l'adversaire, trouver qu'est-ce que je vais faire pour gagner, t'avoir. Okay? Donc, c'est toujours ça qu'on veut avec le fameux triangle. Est-ce que jusqu'à date, ça se dessine, ça fait un certain sens? Est-ce que tout le monde est là? Caroline? Oui. Caroline aussi? Non, Caroline n'écoute pas. Elle? Oui, c'est ça. Ah! C'est Oui, la- elle passe. Oui, oui. Ah, c'est bon. Caroline est là aussi? C'est Oui, bon. je suis là, c'est là. C'est bon, excellent. Donc, excusez, ça sera pas très long. J'arrive pour changer. Une bonne mémoire ou il l'a noté? Hey, c'est mon coach de vie, c'est pas le meilleur pour rien. Hein? J'ai une super bonne mémoire, très, très sélective, par exemple. Donc, si on voit un petit peu chacun des rôles, excusez, je me suis comme... non. Oups, excusez. À soir, en passant, j'ai oublié de vous dire ça dans l'introduction, je vous prends un peu comme si vous étiez un bar. Mais que veux-tu dire, Michael, comme si nous étions un bar? Ben, tu sais, tu es un humoriste, tu veux rôder ton show, tu t'en vas dans un bar. OK? Puis là, tu tournes des bars, puis ils te donnent genre 20$ pour une bière. Fait que moi, je me suis dit, ben, Colin, j'avais le goût de donner aux membres de la Hache. Puis là, je me suis dit, tiens, en même temps, je vais rôder un nouveau show. Donc, c'est ça, vous êtes comme un bar. Donc, si on prend chacun des trois rôles, qu'est-ce qu'on va par là? Ben, prenons, mettons, le persécuteur. Ben, le persécuteur, ce qui confond, c'est la puissance et la violence. Grande distinction entre les deux. Et il va aussi vraiment confondre proposer et imposer. Pour lui, c'est des choses pas tout à fait claires. Et comme on l'a vu tantôt dans les rôles ou dans les différents sports, ben, il va tenter d'impressionner l'autre en le dominant, l'insultant puis en le menaçant. Dans le fond, lui, c'est comme s'il y avait un genre de croyance qui disait ben moi, là, j'ai plus de valeur que les autres. OK? Fait que j'ai le pouvoir de les conduire, de les arranger pour qu'ils se sentent mal, qu'ils se sentent coupables, redevables. Celui-là, je l'aime, redevable. Hein? Bien manigancé comme il faut là, pour que tu te sentes cheap un peu de me devoir quelque chose. OK? Ça, c'est vraiment bien. Donc, tu es capable de faire sentir les autres minables. Donc, ils vont prendre ce qu'ils ont, puis ils vont se crocher eux-mêmes suite à tes beaux dires et tes belles façons de faire. Puis l'autre chose qu'il va se dire aussi, c'est ben moi, j'ai pas le choix là, des puncher, des agresser, tout ça, pour gérer ce qui se passe, sinon il n'arrivera rien. Il n'arrivera juste rien. Fait que c'est important qu'il se passe quelque chose, fait que je vais faire ça. Moi, une des super belles manières où j'ai été, écoutez, un persécuteur professionnel, j'étais pas payé, mais pas loin, là, une petite bite de ça. Quand j'étais pompier, j'avais vraiment le désir que toute la caserne, le groupe de pompiers,
aille super rapidement loin, puis qu'on progresse, puis que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. Et ma façon d'aider, surtout les plus faibles, c'était de leur donner des genres de petits coups de pied pour qu'ils avancent plus vite. T'sais? Puis des pieds, là, tu sais, mettons, tu as peur d'une action comme pompier à faire, puis que, tu sais, imagine que tu as un beau, grand Michael, super gentil, qui passe à côté, puis qui te le met peint comme faux d'en face, dans même, avec des phrases gentilles, genre, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, imagine-toi comment est-ce que tu te sens bien quand tu as peur de quelque chose puis tu te le fais ramasser en pleine gueule de même. Moi, mon idée, c'était de lui faire réaliser qu'il n'était probablement pas à bonne place, qu'il aurait été mieux de rester chez eux à écouter le hockey que de se rentrer dans une brigade de pompiers. Puis si tu n'es pas capable de le réaliser, je vais te frapper une autre fois parce que tu es trop sans dessin pour qu'il se passe quelque chose avec toi. OK? Puis qu'à partir de là, bien sûr, tu vas prendre une formation, tu vas te faire coacher ou enfin, tu vas sacrer ton camp chez vous, puis nous, on va pouvoir progresser sans ça. Voyez-vous comment est-ce que le message est quand même un peu condescendant? OK? Moi, je suis là, puis si je fais rien, bien, il ne se passera pas grand-chose, justement. Fait qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Si tu te sens minable puis coupable, puis toutes ces affaires-là, bien, tu vas pouvoir upgrader après. C'est une vraiment belle stratégie que, évidemment, je n'étais pas conscient de ce que je faisais. C'était dans l'inconscience, mais c'était un rôle de persécuteur super bien savamment joué. Ouais, Télésino, il y a vraiment de la misère. Qui est assez vieux pour connaître Télésino ici? On n'est pas beaucoup à connaître Télésino. Bon, ben oui. Karine, c'est celui qui gère Bobino. Karine, Télésino, ça te dit rien? De nom, mais je n'ai pas connu. OK, ben écoute. Bobino et Bobinette. Ben ouais, Bobino. Ah, en tout cas. Ouais, mais j'étais vraiment trop petite. OK, je suis vraiment trop vieille. Ce moment d'anthologie est une présentation de la génération X. Donc, maintenant, on est rendu dans notre super sauveur. Écoutez, lui, le sauveur, lui, là, il a la cote. OK? On l'aime, le sauveur. OK? Je fais ça souvent quand je présente ça rapidement en coaching et je demande lequel des trois rôles vous trouvez le plus cute? Et à 98% des fois, c'est le sauveur qui sort. Pourquoi? Il aide. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? Il aide. On aime ça, les gens qui aident, hein? Mais vu qu'on est dans un triangle dramatique, on se doute que ce style-là peut être un petit peu rock'n'roll. OK? Donc, ce que le sauveur va confondre, lui, ben, c'est voler au secours ou offrir son aide. Et c'est là toute la grande différence. Donc, il y a des gens qui n'auront pas besoin d'aide et le sauveur va insister pour leur en donner. OK? Donc, de là aussi peut arriver une genre de confusion qu'il va y avoir avec ça. Donc, cherche à faire croire qu'il va faire une faveur. OK? Vous vous rappelez tantôt mon boss qui disait aux autres une rumeur qui n'était pas exacte. OK? Juste pour vraiment qu'il aille semer la zizanie ailleurs avec cette réflexion-là. Et la personne croyait que c'était une bonne chose. OK? Donc, le système de croyance du sauveur, c'est que l'autre, il n'y a pas de valeur si je ne l'aide pas. C'est quand même quelque chose. OK? Fait que si moi, je ne l'aide pas, ben, cette personne-là est vouée à un très gros échec. Donc, une des choses que ça va faire, ça va aider à déresponsabiliser l'autre. Donc, l'autre, s'il est déresponsabilisé, va être également privé de motivation. OK? Parce que, hein, on l'a vu, la plupart des gens ici connaissaient la motivation durable. Ben, si tu n'as pas une étape de responsabilisation, ben, la motivation, ce n'est pas possible. Donc, un sauveur qui croit que tout le monde a besoin de son aide parce que lui, il est incontournable, lui ou elle, hein, ça s'applique des deux bords, ben, il va déresponsabiliser ces gens-là. En étant déresponsabilisé, les gens vont avoir tendance à s'écraser dans un rôle de victime, donc venir prouver en plus aux sauveurs ce qui vient de se passer là. OK? Et de croire que leur aide est vraiment super méga importante. On va voir
ça excessivement, beaucoup, énormément géant dans ces temps-ci avec les enfants, ce qu'ils vivent par rapport aux contraintes scolaires. Énormément de parents sont dans le rôle du sauveur avec leurs enfants. OK? Donc, soyez alerte à ça avec les enfants. C'est vraiment, vraiment bien. Yannick, tu as la main levée? Oui. Je me demandais comment on fait pour savoir si on est dans le sauveur ou si on est juste là pour vraiment aider la personne de façon bienveillante. Tout ça. Ben, jusqu'où on est rendu, on va l'approfondir plus que le temps va aller. Mais est-ce que la personne t'a demandé de l'aide ou pas? Première. On peut être dans le sauveur même si la personne vient te demander de l'aide et qu'elle se positionne dans un rôle de victime? Ah ben oui, absolument. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est le bout qui est touché. Ben, tu vas voir aussi les mots de la victime. OK? Si moi, je viens te voir puis je te dis j'ai une problématique avec mon auto, elle ne démarre plus, est-ce que tu viendrais m'aider parce que tu connais ça plus que moi pour tenter de la faire partir? Je te demande de l'aide. OK? Mais là, je suis direct to the point. C'est une formulation de demande claire, nette et précise. Par contre, toi, on va le voir tantôt, si tu m'envoies une invitation à jouer, OK? Peut-être que c'est toi qui vas m'amener dans la victime avec ça. Ouais, ça ne me donne pas ben d'y aller, mais écoute, ben, regarde, je n'ai pas le choix, tu as besoin de ton char. Hein? Si je ne vais pas t'aider, qui va pouvoir le faire? Donc là, moi, je faisais juste faire une demande straight et toi, tu m'envoies une invitation par la tête. Puis si je fais comme, ben ouais, effectivement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben là, à partir de là, on vient de jouer. OK? Donc, c'est pas juste la personne qui est dans un rôle qui peut vous appâter, mais la personne peut arriver straight. Puis toi, tu peux, parce que tu vas absolument jouer au sauveur, la ramasser. Est-ce que ça répond bien? Yes, merci. Good. Donc, bon, ça c'est bon, c'est bon. Donc, la fameuse victime. La fameuse victime. Donc, sa grande problématique, c'est de confondre entre la plainte et la demande. Comme je venais juste de prendre comme exemple, ben, si tu dis j'ai une problématique avec mon auto, est-ce que tu viendrais m'aider s'il te plaît? OK? Ou tu sais pas ce qui vient de m'arriver, c'est que le char vient juste d'acheter, il ne marche pas. OK? C'est juste à moi que ça arrive, ce genre de patente-là. OK? Fait que, et la victime, ben, c'est quand même souvent la plus connue. Fait qu'on sait exactement comment ça se partage. Et moi, ben, j'ajoute une petite partie de Michael Lamarche là-dedans. Moi, je vois deux distinctions comme victime. OK? Il y a la victime amateur, puis la victime professionnelle. OK? La victime amateur, très connue avec la météo. Tu sais, comme aujourd'hui, là, ben, il faisait un peu trop chaud pour un printemps. T'sais? Puis il y avait un peu de poussière. T'sais? Puis demain, il va faire trop froid, puis l'autre journée, il va faire trop chaud. T'sais? Fait que l'hiver, il y a trop de neige, puis l'été, il y a trop de chaleur. T'sais, ça, c'est facile à spotter. On les voit arriver vraiment de loin. OK? Les professionnels. Oh mon Dieu Seigneur, les autres, on ne les va pas venir. Moi, j'ai joué un rôle de victime professionnelle pendant des années. Donc, une des places où, mon Dieu, j'ai fait sale comble sans bon sens, c'était dans les relations amoureuses. Évidemment, je parle de avant Stéphanie, parce que si c'était pendant Stéphanie, je ne vous le dirais pas parce que ça ferait bizarre un peu. Vous avez hâte que quelqu'un rit. Merci, Nadia. quand j'étais encore sur le marché, j'ai eu un nombre quand même pas pire incalculable de blondes. Ma mère est là pour en témoigner. Donc, j'ai pas tout su. Même ceux que tu as su, c'était quand même pas léger. Et je recherchais vraiment sérieusement l'amour avec un grand A, mais je cherchais en taboire puis je ne laissais pas grand temps parce que j'étais pressé. Donc, j'avais tout le temps des histoires de misère puis je me pétais tout le temps le cœur partout parce qu'à force de chercher l'amour avec un grand A et de faire le test essai-erreur sans arrêt, ça venait rough un peu sur le marshmallow, tu sais, dans ce coin-là.
Mais au lieu de me plaindre, de dire, moi, je suis pas chanceux, je tombe jamais sur la bonne, mais ça attirait pas bien l'attention pour moi. Puis il y a quelqu'un d'autre dans ma famille qui jouait ce rôle-là, puis ça m'écœurait un peu. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je me présentais avec humour, avec force et humour. Donc, vu que j'ai toujours eu quand même une certaine capacité de m'exprimer, quand j'étais dans un party de famille, de chum ou quoi que ce soit, OK, et que je parlais de mes histoires d'amour, le monde pleurait et riait. C'était un spectacle d'humour que je faisais. Mais pendant ce temps-là, là, j'étais en train de les ramasser bien correct. OK? J'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'être sauvé. Une fois de temps en temps, il y en a qui me persécutaient avec tout ça, mais au moins, j'étais vu parce que c'était ça mon grand drame. OK? Donc, il y a différents niveaux, OK, de victimes pour moi dans ce fameux triangle. Mais on peut tous les laisser dans le même gros V si ça nous intéresse. Et comme je disais tantôt, la victime se déresponsabilise. Hey, c'est pas moi, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Si je suis pas heureux, là, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Il me prend trop de taxes, il ne me donne pas assez de services, il y a des mauvais règlements, il y en a de trop, il y en a de pas assez, il y a trop de subventions, il n'y en a pas assez de fonds. Je suis trop laissé tout seul, je ne suis pas laissé tout seul. Le gouvernement. Hein? Le gouvernement. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pas mon bonheur ne m'appartient pas à moi. OK? Il est donné dans quelque chose d'autre. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre ou une situation autre que moi. OK? Mais si je suis triste, c'est carrément pas de ma faute à moi, là. OK? Parce que ça, là, c'est impossible que ce soit de ma faute si je ne suis pas heureux. OK? Si j'ai le corps que j'ai, c'est sûrement pas de ma faute, c'est génétique. OK? Puis, name it. Ça va pas bien dans mon couple, c'est toujours bien pas de ma faute à moi. Hein? Check le chaudron que j'ai marié. OK? Donc, On va le dire à Stéphanie. J'ai dit le chaudron. La chaudronne. Des fois, tu sais, quand je coach, quand je suis dans la motivation durable, des fois, il y a des exemples que je dis qui sont aucunement prévus. OK? Et puis qui sont souvent tirés de mon propre répertoire. Puis des fois, je dis à ma belle Stéphanie Damon, qu'est-ce que je viens de te raconter? Puis là, elle est comme, t'as dit ça? Je dis oui. Puis regarde, pour vrai. Je dis oui, mais écoute, les vraies histoires, c'est les meilleures. Donc, l'autre chose, la dernière chose par rapport à la victime, ben, c'est qu'elle va croire qu'elle n'a pas le choix de se plaindre, OK? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va fonctionner, parce qu'elle dépend des autres. Complètement. Donc, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de puissance, c'est complètement par rapport aux autres. Les autres ont tout le pouvoir, qu'ils soient bons ou pas bons, mais ils ont tout le pouvoir au complet. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient jouer? Est-ce qu'on joue? Comment on fait pour débuter le jeu? Question, Michael. Est-ce Oui. que dans les 3 cas, il y a une forme de manipulation assez intense? Bien, intense. Ça dépend de jusqu'où tu vas, là, mais... Oui. Les 3 cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation, ça c'est clair. Qu'elle soit consciente ou inconsciente. Encore là. OK? Donc, et rappelez-vous que ce sont des rôles. Les gens ne sont pas comme ça. Et je peux changer de rôle. On va le voir tantôt aussi de façon très, très pointue comment ça fonctionne. Donc, pour débuter le jeu, parce que c'est le genre de jeu que... Ah, ben non, je vais faire une mauvaise blague. Je vais le dire tout de suite d'abord. Le jeu se fait avec d'autres personnes et il se fait en version individuelle aussi en même temps. Donc, je vais moi-même m'entretenir un discours avec les 3 pointes du triangle à l'intérieur. Martine qui est contente d'apprendre ça. Oui, folle de joie. Et autant dramatique le triangle peut être avec les autres, autant dramatique il l'est avec soi-même. Oh, je crois que j'étais une très grande joueuse. Je dis pas que j'ai plus de triangle, là, mais je sais qu'il était gros en tabouère avant. Donc, Mais ça n'a pas du tout visé. si le triangle est fait, mets-le.
Il y a des coins qui passent bizarre, là, mais ça va. Donc, si vous portez un petit peu attention à votre propre discours interne, qu'est-ce que vous vous dites? Là, OK, quelle étape de motivation durable on vient de parler? 8. Non. C'est impliqué? Oh, on est dû pour une grande révision. Je pense que c'est au début, là, dans les premières étapes. Là, mais... Écoutez le disque dur. Ouais, Donc, qu'est-ce que je me répète sans cesse? OK? Donc, il faut être capable de faire taire les premières pensées sur le bord pour écouter un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce que je me raconte par rapport justement à ce fameux triangle interne-là. OK? Donc, pour débuter, l'ajoute. Donc, j'envoie une offre à jouer. Et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK? Parce que je joue tout seul souvent, mais j'aime ça avoir des amis pour jouer dans mon jeu. Donc, ce qui est sûr, c'est que tant que le deuxième joueur, il n'a pas dit « OK, moi aussi, moi jouer », il n'y a pas de game. On joue pas. OK? Donc, il faut que ça accroche. OK? Donc, et s'il n'y a pas de jeu, ben, il n'y a pas de drame. Et là, c'est plate. OK? Si on n'a pas de drame avec ça. Donc, dans la super méga formule, dans le bas, la formule K, ben, en fait, la façon dont c'est résumé, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'accrocher quelqu'un pour jouer. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver son point faible. Je vais chercher pour vraiment le pogner bien comme il faut, comme un poisson, on va l'hameçonner. OK? Je vais créer une réaction, ou même plusieurs réactions. Et là, il y a un build-up, il y a une escalade de tout ça qui va se passer. OK? Et là, ben, dès que le joueur rentre d'un bord dans le jeu, OK? Tout de suite, ce que je vais faire un switch, je vais changer de place. C'est beau, hein? C'est pas juste, tu nous connais toutes. Donc, tantôt, ce qu'on disait comme façon d'hameçonner, tu sais, avec Yannick, c'est que, exemple que moi, je lui demande de venir m'aider pour mon auto parce qu'il connaît mieux que ça. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va me dire « OK, moi, ça ne m'adonne pas à soir, mais je vais y aller pareil parce que si c'est pas moi qui t'aide, il n'y aura pas personne. » Et là, j'ai la victime qui se ramasse d'un coup sec comme ça, ou ça pourrait être le persécuteur aussi, parce que tu prends, toi, mon hostie, puis pars, puis là, on switch, tu sais. Mais si je le prends, mettons, en bonne victime, OK, ben dès que je fais comme ouais, c'est sûr, hein, moi puis mes bad luck. Ben là, Yannick, ce qu'il pourrait faire, c'est changer de place. OK? Donc là, il va partir du sauveur, il va changer de rôle, il va s'aller dans le persécuteur, il va faire comme ouais, toi, mon sans-dessin qui a toujours une problématique, qu'est-ce que tu fais pour toujours avoir les pieds dans les plats de même? Paf! Là, il y a un drame. Fin du jeu. La partie est terminée. Et là, ben, on va aller chercher des bénéfices dans ça. OK? Donc, qu'on va voir un petit peu plus tard aussi. Donc, dans ces fameuses invitations-là, c'est possible d'inviter de n'importe quel bord de ce fameux triangle-là. Si tu es une victime, un sauveur, un persécuteur, tu peux starter la patente comme tu veux. OK? Donc, quand on fait une invitation, ce qui est vraiment clair, c'est qu'on va déterminer d'avance le jeu que l'autre... Le rôle de l'autre. C'est ça, merci. OK? Rien. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, ben, si je veux que tu ailles là, donc c'est vraiment comme une pièce de théâtre, là, tout est monté d'avance. Je vais t'inciter à venir ici. Dès que tu vas accepter de jouer, on a un jeu. Oh, là, c'est le fun. Là, c'est parti. Et dès que je sens que tu es rentré dedans, le plus rapidement possible, si je peux changer de place, je vais complètement te déstabiliser. Paf! Et là, je vais être capable de conclure en faisant un drame pour que je puisse gagner la partie. Évidemment, ben, je vais avoir gagné la partie, mais en même temps, je vais l'avoir un peu perdu aussi. Parce que dans ce jeu-là, tout le monde gagne, tout le monde perd. OK? Donc, une des choses que, même si je gagne le jeu, le drame, ben, d'un côté, j'ai perdu parce que je me suis ramassé dans ce style de communication-là et de jeu-là.
OK? Mais est-ce que je gagne? Ben là, je vais gagner. Ah ben, je sais pas, je vais les avoir tantôt. Je vais vous dire qu'est-ce que ça gagne. Mais même du côté de la personne qui a perdu le drame, ce qu'elle va gagner, OK, c'est qu'elle va se souvenir. Ah ouais, là, tu m'as eu. Je te connais plus. Je vais me préparer. Puis la fois d'après, je vais frapper encore plus fort, puis tu ne croiras pas à ça. OK? C'est bien fait comme ça. Mais, Michael, est-ce que c'est inévitable de toujours avoir ce triangle-là dans nos discussions ou dans nos situations? Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Non. Là, je suis en train de déprimer totalement. C'est ça. Non. Le but, c'est de les détecter. Exactement. 100% raison, Nadia. Donc, le but, c'est de les détecter, comme tu as si bien dit, Nadia. Dans le fond, l'idée, c'est vrai que ça aurait été une bonne chose que je commence avec ça. Je vais me prendre une note. L'idée, c'est de s'entraîner à les voir. OK? Ces fameux jeux-là, ces fameuses invitations-là aussi en même temps à jouer, parce qu'on va être capable de s'entraîner à ne pas y aller dans ce triangle-là. Donc, ce soir, je vous montre la partie numéro 1 qui existe, qui est l'aspect du triangle dramatique. Mais l'œuvre de monsieur du Dr. Cartman, regardez, je vais vous le montrer. Regardez, dans le fond, là, si je montre le livre de même, ça, c'est la petite partie de ce soir, okay, qui est comme ça. Et la grosse partie, ben, c'est la partie pour pas jouer dans le triangle. Okay? Donc, ce soir, on voit comme un peu la problématique. Okay? Et il y a tout ça qui existe de solutions pour s'entraîner à ne pas aller jouer dans le triangle. Parce que tu dois t'entraîner à, premièrement, toi, pas inviter personne. Okay? Et quand les gens t'invitent à ne pas jouer aussi dans le triangle. Okay? Parce que si un... attendez, je suis en train de scooper mes affaires. Moi-même, tout est mêlé tantôt. OK? Non, pas ça. Pas ça. Donc, le drame versus le jeu. OK? Donc, le jeu, là, il peut durer longtemps, OK? Comme dans une vie de couple. Tu sais, ça peut faire 54 ans que tu es avec la même bonne femme ou le même bonhomme, OK? Puis vous jouez de la même manière. Il y en a un qui sauve l'autre qui est une victime, puis là, on ne change pas, puis on est pogné tout le temps là-dedans. OK? Donc, ça, là, ça peut être vraiment long, mais ça peut durer très rapidement. Comme tantôt, j'ai expliqué avec l'histoire de l'auto, ça peut faire comme bing, bang, bang, merci, bonsoir. Dès qu'il y a un drame, dès qu'il y a un changement de position puis qu'il y a un drame, paf, là, ça vient de se terminer. OK? Donc, dès qu'il y a un drame, ça signifie la fin de la partie. Donc, excusez, ça, c'est le petit bout où vu que je suis dans un bar pour roder mon show à soir, c'était pas très grave. Désolé du dernier 5 secondes. Donc, 3 autres niveaux aussi du triangle, c'est que le triangle, on peut le voir. OK? Donc, dans un sens que, mettons, si tu as un couple qui se chicane, c'est très clair, il est observable. Donc, on va appeler ça dans le triangle le dit. Le non-dit, ben, c'est ce qu'on se dit à soi-même. OK? Donc, qu'est-ce que je me dis? Comment est-ce que je me véhicule ça pour moi-même? Ouais, là, tu as assez travaillé, je pense que tu pourrais arrêter et aller te prendre un drink ou un chocolat, tu mérites bien ça. OK? Crise de cave, qu'est-ce que t'as encore fait? OK? C'est ce genre de petites phrases-là, toutes cute, qu'on se dit réellement en l'intérieur. Et la troisième profondeur du triangle, ben, ce sont les scénarios du passé profond, souvent familiaux. Okay? Donc, là, on creuse de plus en plus. Donc, c'est quoi les racines qui peuvent y avoir dans ça? Parce que l'entraînement à jouer de façon très professionnelle dans le triangle, c'est pas quelque chose que tu dis « Ah, mon Dieu, j'ai 32 ans, ça vient de commencer. » Très, très, très petit, on commence déjà à jouer à ça. Si vous êtes dans une famille, exemple, que le rôle de la victime est mis vraiment à l'avant-scène, bien, jeune, vous allez comprendre que si vous jouez la carte de la victime qui invite des persécuteurs ou qui invite des sauveurs, c'est payant. Donc, qu'est-ce que tu vas jouer comme carte? Ceux-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que soit qu'il y ait un spark qui te réveille ou que ça soit plus payant. OK?
Donc, c'est ce qui est vraiment super intéressant d'aller voir, des fois, d'aller travailler un petit peu plus. Donc là, écoutez, qu'est-ce qui fait qu'on joue tout le temps avec... Pas tout le temps, Martine, pas tout le temps. Qu'on joue souvent avec ce tabarouette de triangle-là, c'est qu'il est excessivement payant. OK? C'est excitant à jouer. Vous savez, à part Karine, mais vous êtes toutes dans la motivation durable ou vous l'avez été, fait que je peux vous parler dans ce terme-là. Ce que la plupart des gens ont comme problématique avec le temps, c'est pas qu'ils manquent de temps, c'est qu'ils n'ont pas assez de cossins, puis de patentes, puis de buts, puis de trucs bien hot dans leur vie. Fait qu'ils vont prendre le temps, puis ils vont fourrer plein d'affaires dedans. OK? Dont 7,18 heures de temps d'écran de divertissement par jour. OK? Donc, ils ont le feeling que leur vie est remplie, OK? Mais elle ne l'est pas réellement. Donc, c'est pour ça les problématiques avec le temps. Donc, si tu écoutes des séries, des films, puis tu joues à Pac-Man, puis whatever, de que ce soit avec tes écrans, ça remplit, mais souvent, il va te manquer quelque chose. OK? Parce que ça finit jamais par être aussi trippant qu'une vie dans le réel. Et imagine-toi, OK, que là, tu as un travail qui est somme toute un petit peu ordinaire pour toi, que tu as une conjointe ou un conjoint somme toute un petit peu ordinaire pour toi, que tu n'as pas vraiment de gros loisirs ou de sport ou de quelque chose comme ça, et là, tu fais comme Valérie, tu fais comme tu bailles parce que tu trouves ça plat. OK? Et là, à un moment donné, il t'arrive quoi? Un beau jeu. Il y a des gens qui s'invitent. Ils jouent des rôles. Il y a des drames. C'est fucking excitant! Il se passe quelque chose! Une des pires affaires qui se passe pour les humains, c'est quand il ne se passe rien. OK? Donc, ceux qui ont suivi Karine dans sa superbe formation, il y a plein de monde qui veulent, là, Karine n'est pas là, mais le pourcentage de monde que ça leur prend de l'excitation est quand même très élevé. OK? Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est addictif. Oups, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, excusez. Ah, Karine est là. Elle nous reviendra avec les pourcentages lorsque les enfants seront couchés. Donc, 5. 5 quoi? Le pourcentage d'excitation? 5 5%. Juste 5 Ah, oui. Ah oui, mais comment il s'appelle donc? J'ai juste jaune dans la tête, mais... En rebelle, c'est pas d'excitation, c'est du contact ludique. OK. Est-ce qu'on pourrait rentrer ça dans cette même catégorie-là de bénéfices quand on dit que c'est excitant dans le triangle? Pas pour la motivation à jouer. OK. Fait que tu mettrais juste 5 dans cette catégorie-là si on suit la PCM? Oui. Ah ouais. J'aimerais ça qu'on jase là-dessus. Ah, ça, je le savais déjà la réponse, moi. Ouais, je croyais qu'il y en avait plusieurs qui allaient aussi chercher des bénéfices dans ce côté-là. Pas dans le jeu du triangle. OK. Dans le jeu en général, oui, mais dans le jeu du triangle, on est vraiment que dans le type promoteur en processus commun. OK, cool, excellent. Donc, l'autre côté, ben, c'est addictif, bien entendu, parce que si tu t'en tapes quand même une bonne joute, là, bien joué, là, avec des bons joueurs professionnels, ben, tout le cocktail d'hormones que tu vas avoir, que ce soit de l'adrénaline ou tout ce genre de trucs-là, c'est très, très, très élevé. Et ça, ben, c'est dans ton corps que tu vas ressentir ça. OK? Donc, les drames sont puissants d'un point de vue hormonal et c'est pour ça que tu as des gens qui tabarouettent, ça finit plus de finir avec eux autres, mais c'est addictif. L'autre chose, ben, ça rapporte parce que quand je gagne, OK, ben, je vais avoir un sentiment que ça va me procurer qui est vraiment très grand. OK? Exemple, ben, qu'est-ce que va gagner le sauveur? Ben, il va se sentir utile, il va se sentir indispensable, que les gens le veuillent ou pas. Le persécuteur, ben, il va se sentir fort. Le persécuteur a besoin de sentir qu'il est puissant, qu'il est fort et qu'il a du pouvoir. OK? Donc, et le gain de la victime, ben, je suis à plaindre et puis je ne m'en priverai pas. Okay? De l'attention?
Oui, entre autres aussi. Donc, et le quatrième point, bien, ça rassure. OK? Donc, pourquoi ça rassure? Ben, c'est que ça me vient du passé. C'est souvent des choses que je connais parce que je suis un professionnel, je joue à ça. Et c'est pour ça que ça me rassure. Souvent, vous savez, hein, la lumière fait plus peur que la noirceur. Donc, je viens de regarder le temps. Il reste à peu près 5 minutes. Fait que, donc, Sarah, mon 15-20 minutes. Bye bye. Donc, mais ça ici, c'est une des choses que j'adore le plus, à part la connaissance du triangle comme tel. Ils appellent ça les sweatshirts, parce que ce sont des Européens, eux, ils aiment ça, les sweatshirts. Donc, on fait référence aux t-shirts, tu sais, genre t-shirt, souvenez que tu as un dessin en avant, puis tu en as un en arrière. OK? Et j'adore ça. J'ai commencé un petit peu à jouer avec ces fameux sweatshirts-là, et c'est phénoménal. Donc, dans le fond, le gros de la patente, c'est de dire, mais quand je me présente, j'ai un message que j'affiche en arrivant, et celui-là, là, je vais le montrer à tout le monde. OK? Ça ne me dérange pas, pantoute, je vais te le montrer. Celui à l'arrière. Oh! Lui, là, il est en arrière. Ça ne me tente pas pantoute que tu le vois. OK? Fait que si tu veux aller celui d'en arrière, c'est correct. Si tu essaies de pogner celui d'en arrière, ça se pourrait qu'on se ramasse et qu'on se crêpe le chignon vraiment solidement. OK? Donc, il y a 2 styles, OK, de sweatshirt pour le Dr. Cartman. OK? Puis, il y en a un qui appelle le challenge. OK? C'est un peu dire, essaie un peu de si tu peux. OK? Donc, c'est de laisser croire que c'est possible. Attendez, je suis un petit peu mêlé dans celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, mettons comme pour moi, c'est essaie un peu de me ridiculiser. OK? Moi, je porte ça en avant ici, de mon t-shirt. Ça, c'est le mien personnel. OK? Essaie un peu de me ridiculiser. Je vais le montrer. OK? Mais on va jouer. OK? Je suis prêt à jouer avec celui-là, mais sans plus. OK? Fait que, attendez, je suis en train de me confondre dans une petite notion, juste à être sûr de lire ma note comme il faut. Donc, bref, je vais regarder ça simple. Donc, en avant, c'est ça. Et à l'arrière, moi, personnellement, le mien, parce que je me suis évidemment amusé à trouver le mien, mais c'est, moi, je suis petit, OK? Pas très intelligent, puis personne ne va le découvrir. Ça, si tu joues avec Michael là-dessus, ça, là, je vais graffiner, je vais frapper de toutes mes forces. OK? Donc, on a tout ce T-shirt-là avec une phrase en avant et une phrase en arrière. Donc, si tu me ridiculises, je vais être capable de jouer un peu avec toi. OK? Mais si tu vas gosser dans celle d'en arrière, fait que c'est quelque chose que je vous soumets de jouer avec ça, de trouver c'est quoi votre T-shirt. Qu'est-ce que je mets en avant? OK? Qu'est-ce que je suis prêt à te mettre en avant pour que tu joues avec ça, pour pas que tu penses à aller jouer avec l'autre. C'est comme un genre d'appât qui est en avant. OK? Mais en arrière, c'est une intention secrète qu'on ne veut pas aller jouer là. OK? Est-ce que c'est clair ou pas trop? Oui. Oui. Oui? C'est OK. notre point faible, genre? Pardon? C'est comme notre point faible. Ben oui, mais un méga. OK. Enfoui, genre. Ouais, enfoui. On va s'arranger pour pas que tu le trouves. OK? On va appeler ça le jeu du leurre. Le jeu du leurre. Ben oui, c'est vrai, tu mets un leurre en avant Ouais, en exact. montrant quelque chose d'autre pour camoufler d'autres choses. C'est en plein ça. OK? Fait que, tu sais, pour ceux qui me connaissaient, ben moi, me faire ridiculiser, je suis capable d'en prendre. OK? Je vais jouer une bonne game avec ça, mais c'est pas ce qui me fait le plus plaisir au monde. OK? Je suis pas la personne qui le prend mieux, mettons. OK? Mais je vais être prête à jouer ça. Mais sur ce que je considère mon propre niveau d'intelligence, je travaille fort là-dessus, ça s'est beaucoup amélioré, mais ça c'est pas fort parce que je me considère souvent plus petit qu'à ma juste valeur. OK? Donc, ce qui va faire en sorte que si on vient jouer sur ça, là, c'est plus possible. Là, c'est comme, on n'a plus un jeu très intéressant, toi puis moi, puis je vais me débattre solide.
tu vas avoir probablement une guerre nucléaire. Fait que, amusez-vous à jouer avec ça, voir qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière. C'est vraiment, vraiment fascinant. Amusez-vous à... Salut! Il s'est passé quelque chose que j'ai... Ben, Y a rien. c'est figé. OK, j'ai une petite... Après, amusez-vous, là, c'est Amusez-vous à... là. Ah, On OK. s'amuse plus. Je me demandais parce que tout le monde riait tout d'un coup, puis j'étais comme, me semble que ça fait pas bizarre. Donc, ce que je disais, c'est que amusez-vous à jouer avec votre T-shirt pour savoir qu'est-ce qui pourrait être en avant, qu'est-ce qui pourrait être en arrière. Parce que moi, depuis que j'ai trouvé le mien, ben, je l'ai lavé. Ça n'a pas au lit, il est moins pire. OK? Donc, de réaliser ça fait en sorte de dire, ah oui, OK, ben, tabarouette, ça serait peut-être le fun que je m'améliore, que j'aille voir qu'est-ce qui est réellement là pour moi aussi là-dedans. Donc, Caroline est partie puis elle a fait dire que c'était très intéressant. OK, cool. Excellent. Dis-moi, Non. les trucs sur les sweatshirts, c'est seulement le persécuteur, sauveur, victime. Là. C'est ça que l'étiquette? Ou ça peut être d'autres choses? Comme là, tu disais, ben moi, dans le fond, je suis tout petit, puis tout. Oui, c'est une phrase bien à soi, là. Donc, oui, tu peux la jouer dans un des trois rôles, mais, tu sais, moi, En fait, moi, ce que je conseille, c'est que tu ailles vraiment chercher plus précisément ce qui est là exactement. Ensuite de ça, ce que tu peux voir, ben, c'est comment tu vas jouer avec cette notion-là. OK? Avec. Moi, personnellement, tu sais, mon type à moi, OK? Ce qui va vraiment ressortir, c'est que si tu arrives en persécuteur pour mon T-shirt, c'est clair, net et précis que je vais te ramasser avec un persécuteur, tout écrit en majuscule d'un bout à l'autre. OK? Par contre, si tu arrives avec l'attitude du sauveur, là, c'est sûr que je vais me faire piéger dans la victime. Ça, c'est fast track. C'est direct, je m'en vais là. Fait qu'en connaissant de plus en plus comment est-ce qu'on s'active nous-mêmes, bien, ça nous donne plus de choix. Moi, j'aime ça aussi dire que ça change mon rapport au temps. Le temps change pour moi. Parce que plus j'ai ce type de connaissance-là, j'ai l'impression que ça me donne un temps de réaction. C'est comme si ça allait moins vite. Et à partir de là, bien, ça me donne une occasion soit de réfléchir plus, tourner ma langue ou d'aller juste vérifier ce serait quoi la meilleure attitude que je pourrais avoir en ce moment. Merci. Et est-ce que je peux poser une question? Est-ce que ça ne doit pas être une bonne idée de dire à l'autre, ben l'autre voyons, tu es dans ton rôle de victime ou tu joues le rôle de sauveur, on n'en fait pas peur à l'autre personne? Bien, si, mettons, tu me dis, tu es dans ton rôle de persécuteur, ce que ça va probablement faire, c'est que le persécuteur va sortir. OK? Donc, c'est dans la façon. Donc, la meilleure méthode, c'est vraiment d'aller apprendre sur soi-même, savoir qu'est-ce que tu as comme intention. Parce que si tu le dis comme tu nous l'as nommé, bien forcément, il va se passer un triangle, une joute qui va se jouer. C'est à peu près certain que même si toi, tu juges que la personne est dans un rôle et que tu lui dis, mais de façon un peu directe comme ça, comme ce que tu nous as montré, c'était pour moi dans le persécuteur. Karine, dis-moi là si tu es d'accord avec moi. Donc, ben là, veux pas, si toi, tu envoies une invitation à jouer de persécuteur, ben la personne, elle va réagir dans les trois rôles, mais vous allez réagir dans le rôle. OK? Donc, à la place, ben, c'est d'avoir une attitude qui va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus, si là, tu es dans ta propre puissance, parce que si tu réagis en persécuteur, c'est que tu ne ressens pas ta propre force, ta propre puissance, donc c'est aller te nourrir de ça. Et à partir de là, ben, d'être bienveillant envers l'autre personne de l'autre côté, qui peut-être t'avait envoyé une invitation ou pas. OK? Donc, c'est de déceler ces indices-là. T'sais, en même temps, quand il y a un rôle, il n'y a pas de drame. C'est un rôle. Le drame apparaît quand il commence à avoir un jeu et un changement de rôle. Donc, quand on dénote qu'une personne est dans un rôle de victime, de persécuteur ou de sauveur, ben, là, j'imagine que Michael va vous apporter plus tard parce qu'il y a des outils, il y a des trucs qu'on peut faire quand on dénote ça. Mais c'est sûr que de lui dire t'es dans ton rôle de persécuteur, ben, c'est une invitation à jouer. Donc,
Si vous avez envie de jouer, Madame Lise, allez-y. Non. Good. Donc, on est déjà rendu à la conclusion. Désolé, j'ai pris au moins 2 fois ou 3 fois le temps que j'avais prévu avec vous. Mais merci beaucoup d'avoir été là. En conclusion, ben, en fait, on l'a déjà dit, l'idée, c'est de s'entraîner. Okay? Est-ce que c'est possible de s'entraîner, de devenir tellement bon que plus jamais dans notre vie, on va remettre les pieds dans le triangle? Moi, personnellement, j'ai comme un petit peu tendance à dire comme Karine, qui hoche la tête. Écoutez, on peut devenir excellent, OK, par rapport à qui on est ou par rapport à qui on était, mais de plus jamais aller là, moi, j'y crois pas. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'être plus rapide, d'éviter et de pouvoir choisir plus allègrement qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir comme attitude, comme façon de faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir des outils comme dans n'importe quoi que tu bricoles avec plus que tu as d'outils, plus que c'est facile d'arriver à tes buts. Fait que, est-ce que vous avez aimé votre formation sur le triangle dramatique de Karpen? Oui. Karine fait signe en solidarité. Good. Excellent. Si vous aviez un comme... Oui, Martine? Ben, je vais y arriver. Tu sais, pendant tout le temps que tu expliquais ça, je repensais à la formation, se comprendre, puis d'essayer le plus possible d'avoir un langage gagnant-gagnant, ne pas essayer de dire ben, l'autre, finalement, c'est un rien, un peu comme le persécuteur. Ben, moi, je suis tellement au-dessus de toi. Je suis tellement bien, je suis tellement bon, moi, par rapport à toi. Alors, quand est-ce qu'on peut réussir à faire le lien entre toutes ces formations-là? Parce qu'il y a toujours un lien entre toutes ces affaires-là. Tu dis, il me semble que j'ai entendu ça avec Karine, il me semble que ça, on l'avait dans Motivation. Et c'est tout interrelié aussi, je présume, mais pour s'en sortir, il faut pouvoir utiliser nos bons canaux de communication. Alors, y a-t-il une place où on peut tout merger ça puis dire, bon, ben voici, on va tout te démêler ça. Tu sais, moi, la facilité, hein? Cloc, Ouais. c'est tout bien. Oui, absolument. Il y a une place qui est vraiment, vraiment, vraiment parfaite pour faire ça. Ça t'apprend vraiment tout ça, vraiment complet, et ça s'appelle la vie. Je t'aime! Je suis donc bien déçu, là. Je repasserai pour la facilité. Ben, OK. S'il y avait une place où tout ça se mergerait, il y aurait une seule formation disponible. Et quand on a fait la formation du triangle, on était beaucoup à avoir fait Processcom. Et évidemment, il y avait beaucoup de liens qui se faisaient. Mais ce que Jérôme Lefebvre nous disait à ce moment-là, c'est chaque modèle est indépendant. À la fois, chaque modèle est interrelié. Je peux jouer le rôle du persécuteur, du sauveur ou de la victime dans tous mes étages en Processcom. Je peux, à partir du modèle, jouer le persécuteur, le sauveur, la victime. Je peux, à partir de l'empathique, jouer le persécuteur, le sauveur, la victime. Donc, si j'apprends à détecter le triangle, après ça, j'amène l'outil d'après la détection du triangle, c'est en sortir. Donc, j'apprends à sortir du triangle et avec ces outils-là, je rajoute un peu de Processcom pour le faire dans le bon canal et ça vient augmenter en efficacité. Merci, Karine. Et en même temps, il y a tellement de façons, il y a tellement d'humains, OK, qu'on ne va pas tous prendre les formations de la même manière. Moi, une des choses que j'ai fini par accepter, puis ça, je me suis tapé dessus sans bon sens, c'est que je n'étais pas capable de tout garder dans ma tête, les formations. OK? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Karine pour ça, parce que Karine, elle garde ça dans sa tête. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, pour être bien franc. Mais ce que je me suis aperçu que je faisais, c'est que je les intégrais, mais je ne les gardais pas sur le bureau, autrement dit. Ce n'était pas sur ma mémoire vive. Fait que je n'étais pas capable de ressortir ça. Mais à force d'utilisation, je me rends compte que je suis un compétent, inconsciemment compétent. Ouais, c'est ça. Ouf, je l'ai eu. Donc, l'idée, c'est pas parce que j'ai suivi la formation que je ne peux pas en parler directement comme ça qu'elle n'a pas rentré à l'intérieur de moi. Donc, chaque formation que je prends m'aide à être un meilleur humain, à me comprendre et à aller plus loin, faire les choix qui sont plus appropriés à moi.
OK? Donc, différents types de personnes. Puis là, j'ai nommé deux types de personnes, mais il pourrait en avoir un paquet aussi en même temps. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, moi, je prends les formations qui m'appellent, OK? Et comment je vais les choisir? Ben, c'est que je fais comme, oh, ça, je le file, je le sens. D'autres personnes pourraient dire, ben, moi, je suis rendu là dans ma compréhension. Ou voici où est-ce que je veux aller. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire différemment pour ça. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de dire, ben, quand je vais chercher une formation, je comprends plus de choses, je me sens mieux, je suis plus heureux, puis plus je suis heureux, plus que je tripe à être heureux. Donc, c'est un peu ma façon à moi de le voir, mais chaque personne étant différente, c'est pour ça qu'il y a un paquet de formations. Puis, s'il y a une personne qui dit, moi, je le sais, je l'ai, la formation, la meilleure au monde, la seule qui devrait exister, ben, poussez-vous. Poussez-vous. Cette personne est dangereuse. C'est ma conclusion. C'est bon. Donc, mais en même temps, tu sais, Karine et moi, ben, je dis ça parce que je connais plus nos parcours. On a énormément fait de formations, chacun de notre côté. Et Karine est là ce soir, puis elle vient chercher une autre formation qu'elle a déjà entendue une fois, deux fois, sinon plus que ça. Ben, c'est parce qu'elle va rechercher quelque chose pour elle. Donc, c'est tout le temps un petit hip que je viens de chercher, quelque chose que je viens de chercher, que je vais chercher, puis à un moment donné, là, ça va de mieux en mieux. Et Michael, je trouve ça drôle que tu dis, Karine, ça m'impressionne, ça rentre. Mais tu sais, c'est justement parce que je le fais à plusieurs reprises. Tu sais, Processcom, j'ai suivi la formation de niveau 1 à peu près 10 fois, de plein de formateurs différents. Cartman, là, Michael, il dit, je fais quelque chose, ben, j'y vais. Je veux voir comment lui l'explique. Je vais intégrer d'autres choses différemment. Fait que, tu sais, il n'y a pas de secret. En fait, il y en a un secret, puis c'est pratique. Pratique. Plus tu en fais, plus tu deviens bon. C'est comme n'importe quoi. Et voilà. Fait que c'était une super méga conclusion et sur le triangle dramatique et en même temps sur toutes sortes d'apprentissages qu'on peut faire par rapport à l'humain. Donc, présentement, je n'ai pas une suite déjà de conçu pour ça. Je l'avais déjà préparée, donc je voulais vous la fournir. J'en ai une, Michael. S'il te le demande, tu vas en avoir une, puis tu vas le faire. Oui, probablement en 2022, par exemple. 2021 commence à être quand même plein et j'ai d'autres gros plans, plein d'affaires qui s'en viennent. Donc, ben, merci d'avoir été là. Ça fut une belle soirée que j'ai passée avec vous. Et ben, merci à mes marraines aussi. On va se revoir bientôt dans différentes façons de faire. Et ben, sinon, ben, on se dit à bientôt. Au prochain drink. Au prochain drink. Au revoir. À la prochaine. Bye. Ouais. Bye.